Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Les Saisons de Maurice Pons, lu par Jean-Marc Galera. Tant de magie pour rien, si ce n'était se souvenir d'un autre monde. Georges Chéadé. Première partie. Chapitre 1. Il arriva par le sentier de la Cluse, vers le 16e mois de l'automne, qu'on appelait là-bas la saison pourrie. C'est Louana qui l'aperçut la première. Et plus tard, lorsque le conseil se réunit pour statuer sur le cas de l'étranger, elle intervint pour revendiquer ce premier regard. Elle avait ce visage d'enfant mongol, hilar, écarlate, qui n'était pas du pays. Elle avait ces intonations étranges qui faisaient qu'on l'écoutait toujours avec stupeur. « C'est moi qui l'ai vue la première !» devait-elle crier ce jour-là au conseil. Et elle avait ajouté en éclatant de rire « À travers le cul de ma mère !» Avec sa cousine Sherline, la pâle, la malingre Sherline, aux bras si blancs qu'ils attiraient les pinsons, Louana avait suivi la Brigde, sa mère, là-bas vers les replats de Sancreps, tout en bordure de la faille rocheuse. Il avait plu la semaine entière, à verse, comme toutes les semaines précédentes depuis bientôt 16 mois. Courbé en deux, les reins cassés, jambes nues dans ses bottines, et par-dessus sa lourde jupe noire enduite de boue jusqu'aux cuisses, la Brigde n'avait cessé d'arracher, presque au ras du sol, les maigres plants de lentilles qu'elle enfouissait dans un bourras. Elle ruisselait d'eau. Elle avait les doigts en sang, et son postérieur barrait le ciel comme une montagne mouvante. De temps à autre, et sans même se redresser, elle se retournait pour houspiller les fillettes, les deux bougresses qui marchaient derrière elle dans le sillon pour ramasser la glane, et qui, dans son dos, se chuchotaient des immondices en pouffant à chaque instant. Le visage de Louana brillait de rire et de pluie. Et voilà que soudain, pinçant violemment sa cousine et éclatant de rire, elle cria de loin à sa mère. « Emma, regarde, un type !» Elle disait vrai. Là-bas, sur l'autre versant de la Cluse, on apercevait, au travers du rideau de pluie qu'agitait le vent, une lointaine silhouette sur la sente. Autant qu'on en pouvait juger, l'homme marchait d'un pas lent et appliqué en s'aidant d'un bâton. Il portait sur le dos un havre-sac et rentrait la tête dans les épaules, se faisant plus massif pour échapper au... Sample complete. Ready to continue?